Salut tout le monde, aujourd'hui je te présente une guidance signe par signe, donc pour le mois d'avril 2023, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde, donc si jamais ça ne vibre pas avec ce que tu ressens à l'intérieur, ben c'est simplement pour d'autres personnes, fait que tu laisses aller ce qui t'appartient pas dans ce cas-ci. Donc, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez simplement à suivre ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Vous pouvez même y retrouver parfois des lives gratuits de guidance. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un j'aime si vous appréciez la vidéo. Même un commentaire, c'est apprécié. Alors, bonne écoute! On est rendu au Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Allons voir ce qui se passe au niveau de vos énergies globales pour votre mois d'avril 2023. Une énergie globale pour les Sagittaires. Première carte de Lune. En Taureau, relâchez le contrôle. Ok, on vous dit de lâcher prise. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie en ce moment. Il y a des choses qui se déroulent, qui se dérouleront dans votre mois d'avril où vous n'aurez pas le contrôle sur la situation, sur les choses. Mais on vous dit, on vous répète ici que la chose où vous avez du contrôle, c'est votre monde intérieur. Et si vous avez du contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant que ces situations hors de votre contrôle se produisent. Il y a quelque chose ici qui me dit de beaucoup vous recentrer sur votre intérieur, ok? Recentrez-vous sur votre intérieur. Recentrez-vous sur vos peurs aussi. J'ai envie de vous parler de vos peurs. Allez voir au niveau de vos peurs, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a une libération à faire. Il y a de la libération à faire. Donc, écoutez votre monde intérieur et lâchez le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. On me dit ici, le soleil se lèvera toujours et encore demain. En voulant dire que ce n'est pas la fin du monde, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie et arrêtez de tenir. Au niveau de vos actions, activités pour la semaine, allons voir la carte du chariot qui est sortie toute seule. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Bon, je disais libération, on a la carte du jugement justement qui nous parle de libération. Ici, on dit let go, let go, let go, comme s'il y a quelque chose qui est en train de se détacher de vous, une énergie ou quelque chose ou quelqu'un dans votre situation. Comme lâcher prise. Parce que j'ai l'impression ici qu'on a quelque chose à comprendre de ce lâcher prise. De ce lâcher prise. Est-ce que c'est une énergie qui n'existe, qui n'est plus bonne pour vous, qui devrait vous quitter, que ce soit une maison, que ce soit un emploi, que ce soit une personne, une relation? Il y a quelque chose à comprendre. Ici, c'est comme si on vient vous chatouiller à l'oreille, vous susurrer à l'oreille. Est-ce que tu as compris? On dirait que j'entends la phrase « Est-ce que tu as compris? » Donc, il y a des choses à comprendre sur vos patterns, vos comportements, vos cycles aussi. Donc, il y a quelque chose qui peut-être vient vous faire peur en ce moment. Donc, c'est aller voir encore une fois à l'intérieur de vous parce que les choses ne sont pas sous votre contrôle, mais votre réaction est sous votre contrôle en ce moment. Donc, avec ce 8 de bâton, on vous dit que, bon, il y a des choses qui vont aller en accéléré. On me dit les choses vont s'accélérer à partir du moment où vous allez lâcher prise. Ok, ça vient ensemble. Le lâcher prise puis l'accélération des choses parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Donc il y a des choses, vous allez avoir envie de bouger à partir de ce moment-là. Est-ce que vous étiez un peu dans le laisser aller, de suivre la vague sans vraiment poser d'action sur ce qui vous arrive? Mais clairement, ici, les choses vont se mettre à bouger. Et il est question aussi peut-être d'un partenaire de vie, d'une collaboration, d'une relation amoureuse, d'une relation quelconque. Ici, il est question d'une deuxième personne dans cette histoire-là. Donc, on parle vraiment ici au niveau émotionnel, relationnel, quelque chose qui se passe avec vous. Est-ce qu'il va y avoir un contact avec cette personne-là ou une réunification auprès de cette personne-là? Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Il peut y avoir des excuses, du pardon qui se fait, des retrouvailles pour certaines personnes. OK? Des réconciliations. Et j'ai l'impression ici que ça va être vous. Vous qui allez peut-être engendrer le pas parce que vous allez vouloir qu'il y ait de l'action. Vous allez vouloir peut-être régler les choses. Ici, avec le chariot, au niveau peut-être de votre travail, de vos activités au quotidien, qu'est-ce que vous allez mettre en place
dans votre mois d'avril, j'ai clairement l'impression que oui, effectivement, vous allez enclencher le mouvement. Vous allez vous mettre à l'œuvre. Est-ce que c'est parce que vous allez devoir changer de vitesse au travail, pour certains reprendre le travail, pour certains il est question aussi de bouger, ok? Le chariot, c'est une carte de victoire, de mouvement, de motivation, donc il y a quelque chose qui démarre. Ici, on a une énergie qui démarre. Et samedi, vous allez sauter sur l'occasion. Je ne sais pas quelle occasion va se présenter à vous, mais vous allez vraiment vous sauter sur l'occasion de travailler. Ceci dit, clairement, avec le 9 d'épée qui est présent, des angoisses. Il y a clairement des angoisses qui sont non résolues, du stress qui est présent, de la fatigue. J'ai l'impression que votre mois d'avril, peut-être même le début du mois de mai, sera beaucoup justement acharné sur le travail. Vous allez vous rendre compte que peut-être au niveau du sommeil, ça va moins bien. Okay? Il y a quelque chose au niveau de votre sommeil qui est un petit peu plus instable. Il y a des angoisses, il y a du stress. Allez vérifier la source de ce stress-là. On me dit ici avec ce 8 de coupe qu'effectivement, il y a une énergie qui vous quitte. Mais on dit qu'avec le 8 de coupe, c'est que c'est peut-être le temps de laisser certaines choses derrière. Vous êtes prêt à laisser certaines choses derrière. Il y a du travail qui s'est fait, il y a de l'acceptation qui s'est fait. Donc, pour certains, ça peut être la libération d'une relation. Pour certains, ça va être les retrouvailles d'une relation, puis l'énergie d'absence sera derrière vous. Il y a des choses qui auront été comprises, par contre, à travers le processus peut-être de séparation ou d'éloignement avec une certaine personne. Il y a aussi l'aspect exactement que j'allais dire, les choses sont un peu compliquées. Je sens que les choses sont compliquées, qu'il faut contourner des obstacles, qu'il faut contourner, il faut essayer J'ai l'impression qu'avec une personne ou plusieurs en ce moment, c'est délicat. C'est délicat, vous avez de la difficulté peut-être à entrer en contact avec l'autre ou avec les autres, vous avez de la difficulté à vous faire comprendre. Et là, on me dit vous êtes en train de contourner beaucoup de problèmes. Demandez-vous, est-ce que ces gens-là méritent de la place dans votre vie? Ça, c'est la question que je vous pose. C'est la question peut-être que vous devriez vous poser. Si c'est délicat à ce point-là, est-ce que ces personnes-là méritent une place dans votre vie? Mais je sens qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui auront lieu et très rapidement. Avec le 8 de bâton qui est sorti, ça me dit que ça va aller rapidement tout ça. Jusqu'à n'en vous en casser la tête le soir. Donc beaucoup de changements qui vont avoir lieu ce printemps pour vous. Et beaucoup de travail aussi. Allons voir au niveau émotionnel, relationnel, même si ça touchait énormément votre relationnel. On va aller voir plus approfondi. Côté relationnel, pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire ou Lune Sagittaire. Et tu vois, ces deux cartes qui ont sorti nez à nez. Toutes seules du paquet. Donc effectivement, on est coincé, hein. On se sent coincé. La dernière sera celle-là. Et on a l'empereur. Ok. La première chose qui m'est venue en voyant la carte de l'empereur, c'est obstiné. Obstiné. J'ai l'impression que vous allez essayer de tenir tête à quelque chose ou à quelqu'un. Vous allez être dans une attitude obstinée, tenir tête. J'ai l'impression que vous allez tenir tête. Pour certains, c'est une bonne chose parce que vous allez garder votre position, votre point de vue, mais je le vois un peu comme mise en garde. Faites attention. Faites attention de ne pas tomber dans le manque d'écoute envers la personne en face de vous, parce que j'ai l'impression aussi que c'est un moyen de défense, que vous avez peur de vous faire toucher profondément, que vous êtes vraiment sur la défensive en ce moment, ou vous le serez plus tard, mais clairement ici on parle de vous protéger votre monde intérieur, que vous allez être sur la défensive et même un peu obstiné, ok? Ouais, ok. 7 d'épée. Exactement. Le sentiment d'être obstiné, d'être sur la défensive, c'est que j'ai l'impression ici que vous allez vous sentir un peu malmené, puis malmené ou trahi à certains... que la vérité n'est pas tout à fait claire, que les choses sont pas tout à fait claires. Il y a des choses que vous allez vouloir éclaircir, mais vous allez peut-être pas vous y prendre de la bonne façon. Je sens de la confrontation, effectivement, avec le 5 de bâton. Il y a beaucoup de confrontations, de conflits, de tensions qui sera présent. Et là, ce qu'on me dit ici, c'est qu'avec cette carte-là du 5 de bâton, c'est comme si
Les confrontations, les tensions vont se jouer autour de quelque chose qui est sain. Donc, les réactions de confrontation, d'ostination, de chicane, de querelle, se jouent autour de quelque chose qui est pas mal en soi. Donc, je sais pas à qui va aller ce message-là. Donc, ça me parle de quelque chose qui est sain, qui est en train de prendre sa place, mais il y a une énergie d'être attaqué. Comme si ça n'a pas le droit d'avoir lieu, cette énergie positive-là. Ça va pas parler à tout le monde, ok? C'est comme si vous voulez prendre votre place et puis tout d'un coup, vous avez l'impression de vous faire attaquer comme si on veut pas que vous preniez cette place-là. Écoutez votre fort intérieur, encore une fois. Lâchez prise sur ce qui n'est pas dans votre contrôle, sur ce que les gens peuvent dire, sur qu'est-ce qui se passe autour de vous. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'ailleurs. Vous allez peut-être vous sentir un peu trahi ou des mensonges dans l'air et tout ça. Mais essayez de garder votre pied à terre avec l'empereur, mais de ne pas tomber dans l'entêtement. Donc, 9 d'épée, bien sûr, encore beaucoup de questionnements la nuit, beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'ai l'impression ici que tout va arriver en même temps. OK? C'est comme si tout va arriver en même temps à un certain moment, et là où vous allez vous sentir vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Et là, je sais pas à quel point vous allez vous sentir vraiment, vraiment, vraiment fatigué et épuisé au niveau du mental, mais il y a quelque chose qui se déroule. On me dit que c'est un tournant. La carte du chariot ici m'indique que vous allez faire quelque chose pour ne plus être dans cet état de fatigue-là, de stress et d'angoisse. Est-ce que vous allez mettre des trucs en place dans votre vie pour vous aider, pour aller chercher de l'aide, pour aller chercher les soutiens nécessaires pour que ça aille mieux dans votre vie parce qu'il y a un déséquilibre. Avec le 2 de Pentacle, c'est qu'on cherche l'équilibre. On cherche l'équilibre au niveau émotionnel. Donc, il y a des choses qui vous pèsent en ce moment, qui vous font filer de travers, où vous n'êtes peut-être pas dans votre état, votre assiette. Donc, clairement ici, le chariot, ça me dit sortez la motivation à l'intérieur de vous pour aller chercher l'aide qui est nécessaire pour ne plus vous sentir dans ce déséquilibre ou dans cette ouf, tout va trop vite, tout va trop plein. OK? Donc, à vous de voir. Et ici, encore une fois, ne sortez pas les griffes. Je vois quelqu'un qui sort les griffes comme si vous allez être encore sur la défensive à un certain moment et j'entends le grrr. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à comment vous parlez aux gens, comment vous réagissez. Observez-vous. OK? La carte, observez-vous. Je le répète depuis le début, mais observez-vous. Donc, voilà, mes amis Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à faire un j'aime, à partager, à faire un commentaire et je vous dis à bientôt.